Bon les gars, je voulais vous dire quelque chose d'important pour Avatar 3. Juste comme ça, pour information, on a découvert, bon, pour ceux qui veulent pas être spoilés des bandes annonces, restez pas là parce que je vais divulgacher, je vais vous faire une théorie, enfin surtout une critique par rapport à ce qu'on a vu dans dans les bandes annonces d'Avatar 3. Excusez-moi, je ferme la fenêtre. Il expliquait que, en gros, Varang, la nouvelle méchante, la méchante Navi, du peuple des cendres, en fait, elle a expliqué que voilà, il y a un volcan qui est rentré en éruption et qui a brûlé toute sa forêt. Ce qui fait que voilà, elle a imploré Eywa avec son peuple, l'entité Eywa, ce qui fait que, malgré tout, Eywa n'a pas répondu à l'appel. Alors, Eywa qui se dit l'entité de l'écologie, de la nature, tout ça, de l'équilibre naturel de Pandora, autant dans l'océan, autant dans les autres régions, même dans les forêts. Juste pour savoir, Cameron, explique-nous, en fait, du moins surtout, t'as intérêt à nous donner une bonne justification logique et compréhensive sur le pourquoi Eywa, tout simplement, elle a laissé crever les Navis qui est devenu le peuple descendant. Non mais explique-nous en fait, pourquoi Eywa aurait laissé crever les peuples le peuple de Varang en fait, alors qu'ils vivaient en harmonie avec la nature. Et venez pas, et en fait, vraiment Cameron, ne sort pas l'excuse en mode ah mais l'équilibre naturel pour subsister à certaines ressources, faire une moitié d'extermination de la nature, de vie sur Pandora, genre comme à la Thanos de Avengers Infinity War. Non mais vraiment, ne nous fais pas ça Cameron. Parce que là, un truc aussi cliché, un truc aussi prévisible que ça, en plus, pour dénaturer et pour, sans mauvais jeu de mots, mais pour déconstruire Eywa comme ça, la rendre un peu antagoniste dans l'histoire, s'il n'y a pas une vraie justification où vraiment il y aurait pu avoir un dérèglement avec Eywa ou je sais pas quoi, dû peut-être à l'activité humaine ou j'en sais rien, mais moi je vous le dis franchement, qui aurait peut-être un twist, je sais pas, par rapport au dérèglement de la planète de Pandora qui pourrait peu à peu disparaître, je sais pas, dans son noyau terrestre. Où en fait, on se rend compte que Pandora est en train de mourir à petit feu, sans même l'aide, sans même la cause des êtres humains, ou sans même la guerre avec Jake et Quaritch, en fait, tout simplement. Non mais, sans déconner. Ça, mon idée, tu vois, elle est pas déconnante, hein. Cameron, elle est pas déconnante, mon idée. Donc, en vrai, justifie-le dans ton film, dans ton troisième film, mais pars pas dans leur sujet, pars pas dans la trahison comme ce que t'as fait avec Jake et Neytiri au fait. Parce que t'as trahi beaucoup de, en fait, t'as trahi beaucoup trop de principes ou de concepts par rapport à tes personnages de base du premier film. Donc refais pas la même erreur, c'est tout. Refais pas la même erreur. Vraiment. Dites-moi ce que vous en pensez les gars, parce que là, je pense qu'Avatar 3, il a intérêt à être bien, mais franchement qu'il soit au niveau du premier film, parce que là, ça fait peur quand même.